Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J-3 avant ce choc de la 5e journée de Ligue des Champions Paris Saint-Germain-Newcastle. Danger pour le Paris Saint-Germain dans ce groupe de la mort. Tout peut se passer, 3 points d'écart entre le premier et le quatrième, tout le monde peut encore se qualifier, tout le monde peut finir premier, tout le monde peut finir deuxième, tout le monde peut finir en Europa League ou tout le monde peut finir dernier. Et ce serait très clairement un crash total, une catastrophe naturelle si le Paris Saint-Germain ne se qualifiait pas pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Si le Paris Saint-Germain se faisait sortir dès les poules, ce serait une catastrophe et j'ose imaginer qu'est-ce qui se passerait dans l'heure. Très clairement un effondrement. Alors comme vous le savez, le Paris Saint-Germain va affronter Newcastle mardi prochain et Dortmund dans un peu plus de 2 semaines. Ça va être 2 très gros matchs. Alors très clairement, il y en a beaucoup qui disaient peut-être que Monaco, ça allait être plus compliqué que contre Newcastle, sachant que Newcastle, c'est juste sur le physique, il n'y a pas vraiment de jeu. À l'arrivée, on a surcoté cette équipe de Newcastle, mais force est de constater depuis le début de saison que Newcastle contre les gros, c'est du très très lourd. Newcastle a battu 2 fois Arsenal, Newcastle a battu Manchester City, je crois que Newcastle a battu Liverpool si je ne me trompe pas, et là Newcastle vient d'exploser, de fracasser, d'humilier et de battre très largement Chelsea. D'accord, Chelsea n'est plus l'équipe qu'elle était auparavant, à l'époque des Drogba, à l'époque des Hazard et compagnie. Mauricio Pochettino, l'ancien coach du Paris Saint-Germain, qui est maintenant l'actuel coach de Chelsea, a détruit ses joueurs après la déroute à Newcastle, mais bon, on n'en a rien à faire, c'est pas notre problème. Hein. Lourde défaite de Chelsea, mais surtout lourde victoire de Newcastle, 4-1 face à Chelsea à St. James Park. Alors le début de saison était assez compliqué pour Newcastle, mais contre les gros, Newcastle est toujours présent. Pour rappel, Newcastle a explosé le Paris Saint-Germain 4-1 à l'aller. Chelsea, malgré des moyens colossaux ces dernières années, n'arrive décidément pas à remonter au classement. L'année dernière, je crois qu'ils ont fini 10e, pas de Coupe d'Europe. Là, à l'heure actuelle, ils sont 11e. Donc est-ce que c'est vraiment un problème de coach? Parce qu'il y a eu 3 coachs qui sont partis depuis la victoire en Ligue des Champions de Thomas Tuchel. Mais force est de constater que ça ne sera peut-être pas si facile que ça contre Newcastle. Alors moi, honnêtement, je le sens bien. Mais attention quand même au danger. Attention que cette victoire contre Monaco ne leur fait pas prendre la grosse tête. Déjà, au niveau de l'impact physique, il va falloir répondre. Et sur ce que j'ai vu cet après-midi et la victoire de Newcastle face à Chelsea, pour moi, Newcastle est supérieur à Monaco. Et Monaco, quand même, hier, t'a mis en danger. Donnarumma, bon d'accord, c'est son métier, c'est son devoir, il est gardien. Mais s'il n'y a pas un grand Donnarumma dans les buts hier, t'en prends 3 ou 4. Contre Reims, avant la trêve internationale, s'il n'y a pas un très grand Donnarumma, t'en prends 3 ou 4. Vous allez me dire aussi, si Donnarumma ne fait pas sa faute, tu prends pas de but. Mais quand je vois le niveau de Skriniar à l'heure actuelle, quand je vois le niveau de Marquinhos à l'heure actuelle, de toute façon Marquinhos ne jouera pas, je peux quand même être inquiet. Parce que Newcastle quand même est une armada offensif. Je pense que le Paris Saint-Germain va s'imposer contre Newcastle. J'espère ne pas me tromper. Mais attention quand même à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Les bœufs ou les bœufs. Voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai envie de te dire, si tu fais le boulot, tu peux y arriver. Normalement. Tu dois pouvoir gagner. Et même largement, je pense. Parce que voilà, certes, Newcastle a battu les gros cette année, mais je suis pas sûr que Chelsea soit vraiment une grosse équipe à l'heure où on parle. Malgré des recrutements à plus de 400-500 millions d'euros. Donc il va falloir vraiment jouer, de faire un gros match. Il va falloir vraiment faire un gros match, être concentré sur tous les points, parce que quoi qu'il arrive, même si le Paris Saint-Germain a une armada offensif assez intéressante et assez impressionnant sur les 6-7 derniers matchs qu'on a vus, on a pu constater quand même que Paris concède énormément d'occasions. Contre Lyon, on s'est baladé, mais on a concédé énormément d'occasions. Contre Reims, on a concédé énormément d'occasions. Contre Monaco, on a concédé énormément d'occasions. Paris subit beaucoup et Paris arrive à faire des différences grâce à des qualités individuelles qu'on a devant. On a quand même l'attaque de l'équipe de France, il faut le rappeler. On a quand même l'attaquant du Portugal et on a des joueurs espoirs qui sont titulaires en espoir. Donc le Paris Saint-Germain peut faire la différence à tout moment. Mais là, Newcastle qui assomme Chelsea comme ça,
avant de retrouver le Paris Saint-Germain, les deux équipes à l'arrivée vont être en pleine confiance. Voilà, avant de se retrouver mardi soir sur la scène européenne. Alors Newcastle qui s'est baladé contre Chelsea 4-1 lors de cette 13e journée de Première Ligue, un festival offensif réalisé quelques heures après celui des Parisiens contre l'AS Monaco. Donc le choc est officiellement lancé. Je pense quand même qu'il y aura un sentiment de revanche pour le Paris Saint-Germain d'en avoir pris 4 à l'aller. Je pense que Paris va avoir une envie de revanche, une envie de vengeance et de montrer qui c'est le patron. Donc je pense que voilà, vu ce que j'ai vu contre Monaco, est-ce que Monaco c'est moins fort que Chelsea? Je ne suis pas sûr. Très clairement pour moi Monaco est supérieur à Chelsea. Paris a été impressionnant offensivement, mais défensivement Paris c'est quand même assez limité. Très 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 limité. Donc il ne va pas falloir se tromper. Est-ce que Mukiele restera à gauche? Est-ce qu'il repiquera dans l'axe? Est-ce que Danilo va aller dans l'axe? Il y a un gros point d'interrogation, excusez-moi, sur le 11 de départ de Luis Enrique mardi. Moi, ce que je ferais, c'est que je jouerai à 3 milieux. En Ligue des Champions, pour moi, il faut jouer à 3 milieux de terrain. Donc moi, au milieu de terrain, c'est vrai que Marquinhos, c'était possible, mais je pense que Fabian Ruiz, Vitinha et Ugarte joueront au milieu de terrain. Maintenant, est-ce que Mukiele va rester à gauche et Hernandez dans l'axe à côté de Skriniar et Hakimi? Ou est-ce que Mukiele va aller dans l'axe et Hernandez à gauche? C'est le point d'interrogation. Alors, Kolo Muani ou Ramos, là, ça va être un casse-tête aussi pour monsieur Enrique. Moi, je mettrais Kolo Muani dans ce genre de match parce que je pense que la défense de Newcastle aussi a des petits problèmes. Donc, c'est deux équipes un petit peu qui se ressemblent, mais au niveau de la qualité du jeu, je vois le PSG supérieur. Maintenant, dominer n'est pas gagné. Avoir la possession de balle ne te garantit en rien d'avoir la victoire à la fin de la rencontre. Donc ça peut se jouer sur des petits détails, très clairement. Paris a des blessés, Newcastle a des blessés, l'attaque de Newcastle est très en forme, l'attaque du Paris Saint-Germain est très en forme, la défense de Newcastle a des petits problèmes, la défense du Paris Saint-Germain a des petits problèmes. C'est deux coachs offensifs, il va avoir des espaces, je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts des deux côtés, mais je vois quand même Paris s'imposer. Et j'espère que Paris s'imposera. Parce que moi, j'ai quand même vu cet après-midi une équipe de Chelsea très faible. Newcastle n'a pas concédé vraiment d'occasion. Chelsea, quand même, a pris 8 buts sur les 2 derniers matchs de Première Ligue. 8 buts! C'est quand même énormissime. 4 contre City, 4 contre Newcastle, ça fait beaucoup. Donc je vois quand même Paris supérieur, mais attention quand même au scénario de confiance. Il va falloir que le Paris Saint-Germain soit très concentré et mette tout son va-tout pour non seulement gagner, mais gagner par plusieurs buts d'écart, parce que je pense que c'est possible. Je pense que la clé du match entre le PSG et Newcastle sera la défense. Je pense que celui qui aura la meilleure défense gagnera ce match mardi soir. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.